Dans le précédent chapitre du deuxième livre des rois, vous avez entendu comment Nabuchodonosor avait assiégé une première fois Babylone et vous aviez assisté à une première déportation. Ce premier siège n'avait pas détruit le temple, mais l'avait quand même considérablement amoindri. Le pays de Juda était sur les genoux, mais il vivait et il existait encore. Il y avait un roi. Et toute la question à cette époque-là, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a perdu une bataille ou est-ce qu'on a perdu la guerre? Et maintenant, nous écoutons Jérémie. Ah écoutez, je suis très fier de moi. Voilà, je le dis, je l'affirme, je l'assume, parce que ça marche très bien de mettre maintenant en parallèle Jérémie et le deuxième livre des rois. Pour Jérémie, dans le chapitre que vous allez entendre aujourd'hui, c'est simple, on a perdu la guerre. Mais pour les autres prêtres, ceux que l'on qualifiera plus tard de faux prophètes, c'était pas la guerre qu'on avait perdue, c'était une bataille et il fallait se préparer à prendre la revanche. Et ça vous donne exactement le chapitre que vous allez entendre de Jérémie. Changement de scène, on n'est plus à Jérusalem, on est à Babylone, là où il y a eu la première déportation. Là-bas, il y avait des gens qui s'étaient autoproclamés prophètes pour dire qu'il fallait se préparer au retour et à la guerre, que c'était pas terminé. Bref, à Babylone, ils préparaient la résistance. Et le chapitre que vous allez entendre aujourd'hui, c'est précisément la lettre que Jérémie s'est fendu d'écrire depuis Jérusalem à ces Juifs déportés à Babylone pour leur dire « N'entrez pas en résistance, ça va durer longtemps, soumettez-vous, établissez-vous là-bas, construisez des maisons. » Vous noterez en passant, ça c'est le verset 3, que Jérusalem confia cette lettre pour qu'elle soit portée aux exilés à Babylone à Élasa, fils de Shaphan. Toujours cette même famille. Et après, chapitre 30, vous noterez, on passera sur une autre tonalité. Je vous ai mis ces deux chapitres 29 et 30 ensemble parce qu'ils ont été prophétisés à peu près à la même époque. Et c'est intéressant de mettre les deux ensemble. Bonne lecture. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à ceux des anciens qui survivaient en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. C'était après que le roi Jéconias eut quitté Jérusalem avec la reine-mère, les dignitaires, les princes de Juda et de Jérusalem, les artisans et forgerons. Cette lettre fut confiée à Élasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Helkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle disait « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez de leurs fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez vos filles en mariage et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas. Recherchez la paix en faveur de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car c'est de sa paix que dépend votre paix. Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser, ni par les prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. N'écoutez pas vos songes, les songes que vous provoquez, car c'est le mensonge qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle du Seigneur. Oui, ainsi parle le Seigneur. Dès que les 70 ans seront révolus pour Babylone, je vous visiterai. J'accomplirai pour vous ma parole de bonheur en vous ramenant en ce lieu, car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, des pensées de paix et non pas de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez, et moi je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous avais chassés, oracle du Seigneur, et je vous ramènerai au lieu dont je vous avais exilé. Puisque vous dites, le Seigneur a suscité pour nous des prophètes à Babylone, ainsi parle le Seigneur au roi qui siège sur le trône de David et à tout le peuple qui habite cette ville, à vos frères qui ne sont pas partis en exil avec vous. Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Je vais envoyer chez eux l'épée, la famine et la peste. Je les traiterai comme des figues pourries.
si mauvaises qu'elles sont immangeables. Je les persécuterai avec l'épée, la famine et la peste. Je ferai d'eux un objet de stupeur pour tous les royaumes de la terre, un objet d'imprécation et de désolation, de dérision et d'insulte parmi toutes les nations où je les aurai chassés, car ils n'ont pas écouté mes paroles, oracle du Seigneur. Ils n'ont pas écouté mes serviteurs, les prophètes, que je leur ai envoyés inlassablement, oracle du Seigneur. Quant à vous, écoutez la parole du Seigneur, vous, tous les déportés que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, à Akab, fils de Kolia, et à Sédécia, fils de Maaséia, qui en mon nom vous prophétisent le mensonge. Je vais les livrer aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les frappera sous vos yeux. Et désormais on formulera cette malédiction chez tous les déportés de Juda qui se trouvent à Babylone, que le Seigneur te traite comme Sédécias et Akab, grillés au feu par le roi de Babylone. C'est qu'ils ont commis une infamie en Israël, et se sont livrés à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et ils ont dit, en mon nom, une parole de mensonge alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi, je le sais, j'en suis témoin, oracle du Seigneur. À Shemayahu le Néhélamite, tu diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé des lettres en ton nom à tout le peuple qui se trouve à Jérusalem, au prêtre Sophonie, fils de Maaséia, et à tous les prêtres pour dire ceci. Le Seigneur a fait de toi un prêtre à la place du prêtre Joad pour surveiller dans la maison du Seigneur tout homme qui délire ou fait le prophète afin de l'attacher au pilori ou au carcan. Alors, pourquoi ne corriges-tu pas Jérémie d'Anatote qui fait le prophète parmi vous? Car il nous a envoyé à Babylone le message suivant. Ce sera long. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez de leurs fruits. Or, le prêtre Sophonie avait lu cette lettre au prophète Jérémie. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Envoie ce message à tous les exilés. Ainsi parle le Seigneur au sujet de Shemayahu le Néhélamite. Parce que Shemayahu a prophétisé parmi vous, sans que moi je l'envoie, afin de vous rassurer par un mensonge. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, je vais sévir contre Shemayahu le Néhélamite et contre sa descendance. Aucun d'entre eux n'aura sa place au milieu de ce peuple. Aucun ne verra le bien que je vais faire à mon peuple, oracle du Seigneur, car c'est la révolte qu'il a prêchée contre le Seigneur. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je ramènerai les captifs de mon peuple, Israël et Juda, dit le Seigneur. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils en prendront possession. Voici donc les paroles que le Seigneur a dites à Israël et à Juda. Ainsi parle le Seigneur. Nous avons entendu un cri d'effroi, c'est la terreur et non la paix. Interrogez donc et voyez, un mâle peut-il enfanter? Pourquoi tout homme que je vois a-t-il les mains sur les hanches comme une femme qui enfante? Pourquoi tous les visages sont-ils soudain livides? Malheur, il est grand ce jour-là, à nul autre semblable. C'est le temps de l'angoisse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur de l'univers, que je briserai le joug qui est sur ta nuque et je romprai tes liens. Alors ils ne seront plus asservis à des étrangers, ils serviront le Seigneur leur Dieu et David leur roi que je susciterai pour eux. Mais toi, Jacob, mon serviteur, ne crains pas, oracle du Seigneur, ne tremble pas, Israël, car je vais te sauver des terres lointaines, sauver ta descendance de la terre où elle est captive. Jacob reviendra, il sera en sécurité, tranquille, sans personne qui l'inquiète, car je suis avec toi pour te sauver, oracle du Seigneur. Oui, j'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, et toi, je ne t'exterminerai pas, mais je te corrigerai selon le droit et ne te laisserai pas impuni. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère
pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi, je t'ai blessé. Sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Qu'as-tu à crier à cause de ta blessure? Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Et c'est pour ça que je t'ai infligé cela. Mais tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes adversaires, oui, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Oui, je vais cicatriser et guérir ta plaie, oracle du Seigneur, Sion, toi qu'on appelle expulsé, celle que nul ne recherche. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob, pour ses demeures j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines, la citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie, bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai, bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois. Leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui, et je lui permettrai d'approcher, et il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi, oracle du Seigneur? Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Voici la tempête du Seigneur. Sa fureur éclate, la tempête s'installe, elle tournoie sur la tête des méchants. L'ardente colère du Seigneur ne se détournera pas avant d'avoir agi et réalisé les desseins de son cœur. Dans les derniers jours, vous le comprendrez. Vous avez dû sentir ce changement de tonalité. En fait, c'est le chapitre 30, on est passé à une autre partie du livre de Jérémie qu'on appelle le livre de la consolation. C'est Jérémie qui annonce qu'un jour viendra la fin de l'exil. Pas maintenant, mais il commence à consoler son peuple. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. Ce livret de la consolation, vous êtes juste après le premier siège, juste après la première déportation que l'on vient d'entendre dans le chapitre précédent du livre des rois. C'est à ce moment-là que Jérémie non seulement se met à prédire la ruine totale de Jérusalem et du temple, qui n'a pas encore eu lieu, mais qu'il se met aussi à prédire avec 70 ans d'avance. C'est à ça qu'on reconnaît que c'est un prophète. Il a toujours 3 coups d'avance. Il se met à prédire que Dieu va prendre en pitié son peuple et qu'il va reconstruire Juda. Vous êtes ici, dans un des sommets, peut-être même le sommet du prophétisme politique. Vous aurez Isaïe qui va dire des choses magnifiques sur le chant des serviteurs, mais là, en termes de coïncidence entre les prophéties et l'histoire qui est en train de se dérouler, je crois que vous êtes dans le sommet de la Bible. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te demande la grâce du discernement, la grâce de la sagesse avec l'humilité pour savoir trouver ma place et la clairvoyance pour arriver à voir la situation. Je te demande, s'il te plaît, la grâce du discernement pour croire dans les paroles que tu m'as adressées et pour arriver à discerner celles que tu m'as envoyées de celles que tu ne m'as pas envoyées. Seigneur, donne-moi la grâce du discernement.